Voilà. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va lire les Saintes Écritures. Ce soir, donc, nous parlons de la raison du déluge, la cause véritable du déluge. Il y a une raison, voyez, au déluge. Et vous savez que le déluge d'eau a une contrepartie qui s'en vient. C'est un déluge de feu qui s'en vient sur le monde entier. Ça ne sera pas de l'eau, c'est du feu. Le Seigneur l'a promis dans l'Épître de Pierre. Alors, il y a une raison au déluge d'eau et il y a aussi une raison pour un déluge de feu qui s'en vient sur le monde. Matthieu 24, on lit au verset 36. Matthieu 24, verset 36. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé. Donc Jésus a cru à Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même. Deuxième fois que Jésus dit l'expression de même. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison, si le patron savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer ou briser sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour le rappel que tu nous fais encore ce soir par ton Saint-Esprit. Tu es un Dieu qui nous parle. Tu es un Dieu, Seigneur, qui vient appuyer ta parole, redire cette sainte parole, afin que nous puissions être prêts. Quelle bonté, quelle condescendance tu as envers chacun de nous. Et nous te remercions, Seigneur, pour cette étude ce soir. Nous allons voir au sujet de la raison du déluge. Nous prions ces choses à cause de ton Fils Jésus, notre seul et unique Sauveur sur toute la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Jésus a parlé du déluge de Noé, le déluge qui s'est opéré du temps à l'époque de Noé. Et particulièrement, donc, Jésus est en train de nous ramener à une époque antique où il y a eu un jugement de Dieu sur toute la planète Terre. Et il me semble, à l'époque dans laquelle nous sommes, il me semble que ça gronde. Vous savez, quand nous étions petits et que nous regardions notre père qui commençait à froncer les sourcils, ça voulait dire, ça prendra pas de temps, tes fesses vont être rouges, voyez. Et il me semble que actuellement, eh bien, le père est en train de froncer les sourcils par rapport à ce qui est en train d'arriver ici-bas sur notre terre. Et afin de comprendre les raisons, la raison du déluge, nous allons lire, si vous voulez bien, dans Genèse 6, et nous allons lire 2 versets. Genèse 6, versets 1 et 2. Genèse 6, versets 1 et 2. Il est dit ici, à cette époque antique, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent
pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas ou ne contestera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Chers amis, ici nous avons quelque chose de très précieux pour les raisons particulières du déluge. Nous avons besoin de voir l'arrière-plan que nous donnent ces versets. Matthieu 24 nous dit de façon générale, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Ils se doutèrent de rien, absolument rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Exactement comme en Amérique, on ne s'est absolument rien douté de l'attaque de Pearl Harbor, comme on ne s'est rien douté de l'attaque des musulmans donc contre les Twin Towers à New York. On ne s'est rien douté de cela, comme on ne s'est rien douté au lac Mégantic de ce train fou en train de dérailler et de mettre le feu directement au centre d'une petite ville canadienne. Donc particulièrement, on sait qu'il est en train de se préparer quelque chose et la grande majorité des gens ne s'en douteront pas. C'est Jésus, les paroles même du Sauveur, qui a déclaré donc cela. Nous allons voir l'arrière-plan donc de la raison du déluge. Et vous allez noter donc exactement ce que ces versets nous enseignent. Vous savez, il y a différentes opinions. Il y a différentes opinions, particulièrement sur ce qu'on vient de lire dans Genèse 6, où il est dit, lorsque des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Voyez. Et donc, au verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Certains enseignent, évidemment, une opinion disant ce sont les démons qui ont eu des relations sexuelles avec les femmes de la terre. Je n'en crois pas un seul mot. Je ne crois pas du tout que les démons peuvent ensemencer donc des femmes de la terre et que des êtres humains donc naissent d'une relation entre un démon et des êtres humains. Mais certains enseignent cela. Je ne crois pas du tout donc cela, puisque on sait que les anges n'ont pas de sexe. Et les démons sont des anges déchus, damnés, condamnés. Donc, évidemment, cela ne peut pas se faire. Moi, je crois personnellement, ce que beaucoup de personnes croient aussi, et d'enseignants de la parole de Dieu, je crois que les fils de Dieu sont les descendants de la lignée de Seth. Vous savez que lorsque Caïn a tué Abel, eh bien, plus tard, il y a eu un autre bébé qui est arrivé à Ève et qui s'est appelé Seth, S-E-T-H. Et la lignée de Seth était une lignée bonne, une lignée donc évidemment qui suivait le Seigneur et donc qui a fait les fils qu'on appelle dans la Bible les fils de Dieu, ou comme nous on peut être appelés de cette façon-là, les fils de Dieu, enfants de Dieu. Et c'était cette lignée, la lignée de Seth, qui suivait donc normalement le Seigneur pendant un certain temps. Et donc les filles des hommes, particulièrement des hommes, donc on met en confrontation les fils de Dieu avec les filles des hommes. Et les filles des hommes sont les descendantes particulièrement de la lignée de Caïn. Donc, il restait deux fils à Adam et Ève, Seth et Caïn. Et de ces deux lignées, Seth, suivant très bien le Seigneur, aimant Dieu, donc, et l'autre lignée maudite, celle de Caïn. Rappelons-nous que c'est Enoch, un des fils de Caïn, ou un des petits-fils de Caïn, qui pour la première fois a pris plusieurs femmes. Voyez, et c'est lui, Enoch, qui a pour la première fois bâti une ville. Et dans une ville, on se cache évidemment bien plus facilement que dans la campagne. Dans la ville, on est en communion plus facilement avec les démons. Et donc, nous voyons ces deux lignées. Ici, nous les avons. Regardez encore pour bien voir le texte. Verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes par
parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et ce qui est arrivé, c'est que nous avons là un mariage, je dirais un mélange de ces deux lignées. Est arrivé au fil des années, des siècles, où ces deux lignées, la bonne lignée de Dieu et la lignée maudite de Caïn, les païennes, donc, se sont mélangées ensemble. Il y a eu un mariage de ces deux descendances, mariage entre des croyants et des incroyantes. Voyez, mariage ensemble, jusqu'au point où la ligne de démarcation, la frontière, la distinction qui devait rester entre le peuple de Dieu et le monde, eh bien cette frontière a été complètement effacée. Complètement effacée. Cette union impie entre des païennes et des, supposément, on va dire aujourd'hui, pour qu'on puisse comprendre, des chrétiens, eh bien, cette union impie, eh bien, a été une des principales raisons pour les terribles conditions qui s'étaient développées. C'était une génération de dégénérescence totale. La violence, on pourrait dire mariage pour tous, ils pouvaient autant aller avec lesbiennes, homosexuels, les animaux, n'importe quoi. Il n'y a pas de nouveaux péchés. Il n'y a que des péchés anciens dans des poubelles neuves. L'homme n'a rien inventé, mais il légalise simplement aujourd'hui donc des anciens péchés. Et ce que nous avons donc là, ici, dans Genèse 6, ça a commencé à gronder là-haut dans le ciel. Dieu a commencé à froncer les sourcils quand il a vu ce mélange, donc, entre, on dirait aujourd'hui, des chrétiens qui se lient particulièrement, pas uniquement, je dirais, par des associations sociales ou quoi que ce soit, mais par mariage. Des païens avec des chrétiens. N'importe qui peut voir, évidemment, que la méchanceté est grande autour de nous, que la méchanceté est très grande. Et dans l'époque de Noé, avant ce déluge terrible, il est dit que la méchanceté des hommes était grande. Non seulement elle existait, mais elle était grande. Et elle avait grandi, évidemment, au fil du temps. Et Dieu a vu que toutes les pensées, les imaginations de leur cœur se portaient chaque jour, uniquement vers le mal. Il y avait une unicité de pensée, non pas vers le bien, non pas aider son prochain, mais vers la convoitise, vers l'égoïsme, et ainsi de suite. Violer, tuer, écraser son prochain, ainsi de suite. Donc la méchanceté était grande et leurs pensées se portaient pas une fois par semaine, chaque jour. Chaque mot de la Bible est très important, chaque jour, uniquement vers le mal. Alors Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il a été attristé dans son cœur. Il a été affligé dans son cœur. Et la Bible dit que lors du déluge, dans le psaume 29, l'Éternel était sur son trône. Dieu règne sur sa création. La machine humaine ne s'en va pas, je dirais, sans contrôle, ainsi de suite, sans que, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'est pas là-haut dans le ciel, je dirais, en disant, ah mais c'est terrible, j'arrive plus à les contrôler, c'est moi le conducteur du train, et j'arrive plus à arrêter le train, j'arrive plus à les arrêter, ce sont des hommes sans frein, ainsi de suite. Non, Dieu contrôle toutes choses. Oui, Dieu contrôle. Lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. Ce que nous allons voir, la raison, je dirais, du déluge, c'est le principe de séparation qui a été bafoué totalement. Le principe de séparation. Ce principe de séparation d'avec le monde, d'avec le mal, est enseigné fois après fois dans la Bible. Et vous allez le voir ce soir très, très facilement. C'est un principe qui est très peu connu et très peu pratiqué de nos jours dans l'Église moderne aujourd'hui. Vous vous rappelez, nous avons vu donc ce matin l'histoire de Salomon. Salomon a pris donc, il a fait exactement le contraire de ce que Dieu avait demandé. Il a épousé une païenne
Et il a fait venir dans son harem, donc, des femmes étrangères. Donc, il a fait entrer le monde littéralement à pleine porte à l'intérieur, donc, du peuple de Dieu. Rappelons-nous le principe de séparation. Nous le voyons dès le départ dans Genèse au 1er chapitre. Dieu sépara. Nous le voyons dans le 1er chapitre. Le mot séparation. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu n'aime pas le mélange entre la lumière et les ténèbres. Et on sait que l'attitude aujourd'hui qui semble prévaloir à notre époque, surtout parmi le monde qu'on appelle chrétien, voyez, eh bien c'est que tant que nous gagnons des âmes, il n'y a pas d'importance vraiment si nous sommes séparés du monde ou non. Ça n'a pas d'importance. Il y a des gens qui viennent à Jésus, supposément, donc, ça n'a pas d'importance. Nous voyons cela dans l'Église, donc, mondaine, l'Église apostate, des gens qui, supposément, je dis bien supposément, sont gagnés au Seigneur. Et les gens, lorsqu'on leur parle d'être séparés d'avec le monde, ils vont dire, tu parles de quoi? Hein? Pour eux, ils sont chrétiens, ça suffit. Donc, eux, ils disent, tant que nous faisons quelque chose pour Dieu, il n'y a pas d'importance. Comment nous le faisons? Ça n'a pas d'importance comment nous le faisons. Si on travaille pour Dieu, voyez, le problème, il y a un problème très grave, c'est que nous devons travailler dans la moisson de Dieu à la manière de Dieu. Il y a une manière que Dieu veut que nous respections et non pas comme nous le pensons, comme nous l'imaginons, voyez. Et que dit la Bible? La Bible dit très clair, Jésus nous avertit, si le monde vous hait, donc c'est la chose normale qui doit arriver. C'est la chose normale qui doit arriver à un chrétien bouillant, rempli du Seigneur, que le monde, tôt ou tard, arrive à le haïr, ne pas l'aimer du tout. Et Jésus va dire, si le monde vous hait, soyez pas étonnés, c'est normal, ils m'ont haï avant vous. Voyez, moi je viens du ciel, je viens du Père, j'étais séparé, voyez, vous ne voulez pas vous mélanger avec eux, alors ils vont vous haïr, ils vont vous rejeter totalement. C'est normal, ça fait partie, voyez. Aujourd'hui, nous entendons un autre son de cloche dans l'église émergente, l'église, je dirais, apostate d'aujourd'hui, c'est que, normalement, si le chrétien marche avec Dieu, alors tout doit bien aller, tout doit bien fonctionner, il n'y a aucun problème. C'est un tapis rouge qui est défilé sous les pieds de monsieur, madame, donc de l'église émergente. Alors que ce n'est pas du tout le cas, voyez. Aujourd'hui, ces gens-là, ils doivent prospérer, ils doivent réussir. On parle succès, réussite, ainsi de suite. Ce sont comme des coups d'éclat. Les personnes vont dire, regardez, moi je sers Dieu, Dieu m'a béni. J'ai une maison de $1 million. Donc, regardez, Dieu est avec moi. Le païen aussi à côté. Lui, le païen a une maison de $2 millions. Voyez? Et pourtant, il sert le diable. Voyez? Ça ne veut rien dire. Parce que normalement, dans la parole de Dieu, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça, c'est la vérité et c'est le normal. Voyez, au sujet de notre expérience chrétienne, Jésus veut une armée de disciples séparés et consacrés. Et Paul rappelle en disant, l'athlète n'est pas couronné, ne reçoit pas de médaille s'il n'a pas combattu suivant les règles. Les règles, il y a des règles à suivre dans la maison du Seigneur. Évidemment, donc, n'oublions pas que nous avons été arrachés du présent siècle mauvais. Galates 1er chapitre. Arrachés. Mais ces chrétiens, après supposément avoir été arrachés de ce présent siècle mauvais, voudraient bien reprendre racine, voyez. Et ils vont abreuver leurs racines, un petit peu du monde, un petit peu de péché ici, un petit peu de fin de semaine là, un petit peu de... et tout ça. Et ils se réenracinent à l'intérieur de ce monde pervers. Et c'était une des raisons du déluge, lorsque la séparation a commencé à s'effacer. On doit normalement voir un chrétien, c'est très clair, entre un chrétien et un païen. La différence doit être exactement comme entre la différence le jour et la nuit, l'enfer et le ciel. Ça doit normalement se voir, voyez. Ça doit se ressentir, voyez. Le principe de séparation, n'oublions pas, a été déjà établi dans l'Ancien Testament sous la loi.
On se rappelle où Dieu a dit dans Deutéronome 22, tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences. Oui, diverses semences. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Dieu ne veut pas le mélange. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Non, 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 non. Réunis ensemble. Dieu ne veut pas la chair et la sainteté, je dirais, ensemble. Les œuvres de la chair et la sainteté ensemble. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Voyez. Nous savons que si nous pratiquons les principes de la Bible, si nous vivons selon les principes de la Bible, nous serons appelés étroits, bigots, vieux jeux, dépassés, exclusifs, intolérants. Voyez, ça c'est tous les mots que normalement tout bon chrétien, toute bonne chrétienne doit porter avec allégresse sur son cœur. Amen. Oh Seigneur. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voyez. Donc, on sait que la Bible dit, dans le Nouveau Testament maintenant, séparez-vous, dit le Seigneur. Ah là, c'est le Seigneur lui-même qui dit, séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est merveilleux l'accueil que Dieu nous fait. Un exemple, un travailleur de construction. Ça va travailler, il parle le lundi matin avec une équipe, il est employé, ils sont 4-5, et ils s'en vont travailler loin de sa famille, et ils doivent coucher dans des motels. Et le soir, ce chrétien, qui est au milieu de ces païens, donc ses amis, eux, s'en vont au bar, s'en vont voir les danseuses, ainsi de suite. Mais lui, il est pris avec eux et il doit rester dans la voiture. Parce qu'ils sont à peu près 4, mais il y a une seule voiture. Et c'est les autres qui conduisent. Et eux, ils veulent aller là-bas. Et le chrétien est obligé de rester là tout seul. Tout seul, pendant des heures. Parce que vous savez comment ça se passe, voyez. Et ce chrétien-là, c'est un exemple réel. Ce chrétien-là vit tout cela durant la semaine. Et un soir de la semaine, il rentre au motel, et là, il a une chambre tout seul. Et dans le motel, il arrive et il se met sur le lit et il pleure devant le Seigneur. Et il se couche comme à la renverse. Et en se renversant, en ayant les yeux vers le plafond, soudain, il voit une vision, une couronne de gloire qui lui apparaît. Il m'a raconté cet exemple-là. Il dit, plus rien ne m'y a fait après. C'est comme si le Seigneur m'a dit, tu vois, tu souffres à cause de moi. Tu restes dans l'obscurité des heures, tu attends les autres, tu ne veux pas, ils se moquent de toi, ainsi de suite. Voyez? Et c'est très dur, parce qu'il faut que tu fasses vivre ta famille quand même. Mais là, je vais te montrer la couronne de gloire qui t'attend là-haut. Alléluia. Souffre, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça, c'est la réalité. Voyez? Il aurait pu dire, je suis loin de ma famille, loin de mon épouse, tout ça, on va faire comme les autres, on va y aller. Non, c'est un chrétien solide qui ne voulait pas se mélanger, qui tenait évidemment sur le système. Mais dans certaines circonstances, il est pris avec eux, voyez, et il est obligé. Lui, il n'entre pas dans le bar, vers les danseuses, il reste dans la voiture, tout seul, des heures, voyez. Mais le Seigneur lui a montré. Alors, il y a la récompense pour ceux qui souffrent pour lui avec justice. Amen. Merci Seigneur. Séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Alléluia. Je vous accueillerai. L'accueil de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Que celui qui a entendu ma parole la rapporte avec fidélité. Pourquoi mélanger, mêler la paille au froment?
Dieu ne veut pas que la paille soit mêlée au froment, le froment de la bonne parole de Dieu, avec la paille des idées, des conceptions, la paille de la sagesse humaine, des idées qui vont et qui viennent. Non, Dieu ne veut pas cela. C'est la parole sainte qu'il veut qu'il soit annoncée et non pas mêlée. Et Dieu parle aux hommes de Dieu de l'époque en leur faisant la remontrance. Pourquoi mêler la paille au froment? Jérémie 23, on va le lire ensemble. Jérémie 23. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Amen. Donc Dieu ne veut pas le mélange. J'aimerais vous donner un autre exemple du temps d'Esdras dans l'Ancien Testament. Ces gens qui ont voulu rester fidèles à Dieu ont dû paraître très intolérants. Très intolérants. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé l'aide que les païens aux alentours sont venus leur offrir pour faire l'œuvre de Dieu, pour construire la maison de Dieu. Les païens ont dit, nous aussi on invoque Dieu et on va vous aider, tout ça. Et du temps d'Esdras, ils ont dit, non, c'est nous seuls qui allons vraiment bâtir la maison de Dieu. Lisez avec moi Esdras, chapitre 4. Esdras, chapitre 4. Verset 1er, les ennemis. Voyez, les ennemis, la Bible l'éclaire tels qu'ils sont. Ce n'est pas des amis. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esdar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Donc, ils n'ont pas voulu accepter l'aide des païens. Ça, c'est un coup écuménique. C'est un coup écuménique. On a le même Dieu. On va invoquer le même Dieu. Voyez, les protestants, les catholiques, les anglicans, tout ça, on est tous ça, on va tous bâtir ensemble. Bâtissons une belle église, l'unité dans la diversité. Oh, ben que c'est beau. Chers amis, ce que nous avons là, voyez, c'est que les vrais ont dit non, il n'en est pas question. Le pape François veut rapprocher l'islam et le christianisme. Bon, il ne fait rien de nouveau, mais il continue à bâtir l'église apostate, l'église de l'Antéchrist, donc de la fin des temps. Le pape a signé en son nom personnel le message annuel du Conseil pour le dialogue interreligieux. Venons dialoguer ensemble, voyez. Ça, c'est le pape actuel. Il commence à montrer son vrai jour. Il a l'air très amical, gentil, avec là-bas les pauvres du Brésil, de l'Argentine, ainsi de suite. Tout ça. Ouais, mais derrière cela, c'est un jésuite. Et il a déclaré en arrivant à son pontificat que l'Église catholique romaine était la seule et unique véritable Église dans le monde. Et donc, maintenant, il commence à vouloir rassembler d'un côté les évangéliques,
Voyez, puisque nous avons des églises parmi les nôtres, ici, baptistes, pentecôtistes, qui ont des réunions, semaines de prière écuménique, ensemble. Et certaines églises se remplissent de catholiques, voyez, qui viennent prier parce que le pasteur, qui est un homme très éduqué, déclare que c'est le même Dieu, voyez. Il n'y a pas de différence. Oublions, ouais, quelques petites différences, c'est vrai, il croit au purgatoire, il prie les morts, tout ça, mais dans l'ensemble, vous voyez, c'est à peu près pareil. La promotion, voyez, le pape François invite à réfléchir à la promotion du respect mutuel à travers l'éducation. Il exhorte les deux religions à éviter la critique injustifiée et diffamatoire. Voyez. Donc, c'est comme le pape dresse un drapeau blanc, voyez, devant les islamistes. On est en paix, tout ça. Comment un pape qui se dit chrétien peut avoir une communion avec ces gens-là? Alors que sur toutes leurs mosquées dans le monde entier, il est écrit « Et Dieu n'a pas de fils ». Dieu n'a pas de fils, mais on va dialoguer, on va se respecter. Voyez, jamais de la vie. Regardez ici, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous l'offrons des sacrifices. Oui, tu invoques Dieu, tu offres des sacrifices, mais tu offres aussi des sacrifices à Marie. Tu ne sais pas comment aller au ciel. Tu ne prêches jamais le salut. 3 gouttes d'eau sur un bébé, il est sauvé, il devient un chrétien, et ainsi de suite. Tes prêtres, la moitié sont homosexuels, mais c'est pas grave, tout ça, voyez. Tu es en train de créer Dieu, tu crées le Créateur avec l'hostie. Quand tu lèves l'hostie devant des peuples ignorants et que tu dis, voici l'agneau de Dieu. Mais quel mensonge tu es en train de déclarer? Il y avait un de nos frères qui est décédé maintenant, il est à l'hôpital, et le curé passe dans les pièces, voyez, et il présente l'hostie, voyez. Voulez-vous prendre l'Eucharistie, monsieur? Voyez. Et notre frère qui s'appelait Monsieur Delan a dit, t'es un menteur, sors d'ici, je ne veux pas te voir. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est la vérité! C'est la vérité! Évidemment, ces gens-là du temps d'Esdras ont dû paraître très intolérants parce qu'ils ont refusé de l'aide, supposément de l'aide. Vous voyez? L'aide de gens qui étaient aux alentours pour supposément construire la maison de Dieu. Voyez, attention à ne jamais se faire acheter. La séduction sera si grande, a dit Jésus à la fin, que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Donc attention, c'est une séduction très grande. C'est pas à prendre à la légère en disant « Oh, ouais, moi, pas de problème. » Oui, attends. Le diable, il a des ruses. Il est un serpent qui se glisse avec sa froideur au milieu d'un peuple qui est imprudent. Attention, attention. Imaginez ces incroyants ici dans Esdras, chapitre 4. Ces incroyants ont fait une offre généreuse, voyez. Mais c'était des gens qui reniaient la parole de Dieu. N'oubliez pas que les catholiques renient la parole de Dieu. Ils renient la parole de Dieu. Ils ne croient pas à ce que la parole de Dieu dit. Ils ont 2 éléments, la Bible et la tradition romaine. Et la tradition romaine contredit la parole du Seigneur. Voyez? Qu'est-ce que vous penseriez d'un petit $1 million qui vous viendrait de Céline Dion pour l'œuvre? Voyez? À Chambly, Québec, rive sud de Montréal, côté canal. Si Céline Dion disait, je vous donne $1 million, garde ton million! Garde ton million! Voyez? Ils ne sont pas achetés par l'argent. Voyez? Quand tu vas te convertir à Jésus-Christ, quand tu seras né de nouveau, là on va commencer à parler. Mais pas avant. Pas avant. On peut se faire acheter facilement. Ces gens-là ici voulaient se joindre au peuple de Dieu. Ils voulaient se joindre au peuple de Dieu dans l'œuvre de Dieu pour apporter un grand réveil supposément à la ville.
Imaginez, ils allaient construire, les païens allaient aider les chrétiens à construire l'œuvre du Seigneur, le temple de Dieu. Ils voulaient se joindre pour apporter supposément un grand réveil, comme si les païens ont besoin d'un grand réveil. Voyez? Ils ne veulent pas se convertir. Donc même s'ils professaient de reconnaître Dieu, c'était cependant des incirconcis. Leur cœur n'était pas du tout avec le Seigneur. Voyez? Et ils ont dit, les fidèles ont dit, ce n'est pas à vous et à nous à bâtir, mais à nous seuls. À nous seuls. Voyez? Ça veut dire, vous n'avez rien à faire avec nous pour construire la maison de notre Dieu. Ce n'est pas votre Dieu, c'est notre Dieu. Amen. Nous la bâtirons nous seuls. Donc ces gens-là n'ont pas voulu s'unir à des incroyants. Et c'était pour faire l'œuvre de Dieu. Voyez? Donc même s'ils perdaient leur popularité à cause de leur position étroite, ils ont préféré plaire au Seigneur. Et c'est cela, c'est toujours cela que Dieu nous demande. Il y a des choix dans la vie. La popularité ou alors le chemin étroit. Et je dois choisir toujours le chemin étroit. La popularité, vouloir être populaire, ainsi de suite, ça amène évidemment dans une voie de garage. À l'époque de Néhémie, les gens aussi sont restés séparés pour le Seigneur. Dans Néhémie, il est dit, ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les étrangers et se sont présentés et ils ont confessé leurs péchés et l'iniquité de leur père. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils sont séparés? Parce que le peuple de Dieu a toujours la tendance à vouloir se conformer aux plaisirs des païens, aux manières des païens, aux voies des païens, à la vie des païens. Les croyants de nos temps modernes tiennent fermement à la politique de travailler avec n'importe quel argent, parce qu'ils disent quoi? Eh bien, ils disent comme les communistes, la fin justifie les moyens. Les communistes disent ça. La fin justifie les moyens. Et nos chrétiens ne regardent pas comment on fait l'œuvre de Dieu. Ce qui importe, c'est qu'on ait une foule, voyez, un dimanche matin. Mais les foules, voyez, les Mormons, ils en ont. À Saint-Pierre-de-Rome, il y a des foules, voyez, ainsi de suite. Nous devons rester fidèles au principe de la parole de Dieu. Il faut que la fin et les moyens s'alignent ensemble avec la parole de Dieu et la vérité. Ces chrétiens d'aujourd'hui disent, on gagne des âmes, donc la fin justifie les moyens. Non, non, non. Il faut rester fidèle au principe de la parole de Dieu. Voyez, il faut être d'aplomb sur les Écritures. Savez-vous, un jour, le prophète Amos a une vision. Et vous la lirez dans Amos chapitre 7. Et il a vu le Seigneur comme un maçon. Et il était au pied d'un mur, avec un fil à plomb. Et il dit, je veux voir si mon peuple est d'aplomb. C'est la vision qu'il a eue. Un fil à plomb. Voyez. Gloire au Seigneur. Les vrais prophètes de Dieu se moquent du monde, de l'esprit du monde. Ils n'embrassent pas les pieds de Baal. Non, voyez. Élie, le grand prophète Élie, a refusé l'argent de Naaman. Il a refusé l'argent du grand officier qui avait été guéri, l'officier syrien, voyez. Et Élie a refusé l'argent de Naaman pour accomplir les activités religieuses. Ce sont les chrétiens qui fournissent, alors il y a, je dirais, la poudre à nos canons, qui doivent aider l'œuvre de Dieu donc à aller de l'avant. On n'ira pas voir les païens, on n'ira pas voir le gouvernement, les subventions du gouvernement pour aider l'Église de Dieu. Ouais, mais quand les païens donnent de l'argent, il y a des restrictions derrière. Et c'est très dangereux. Oui. Comme par exemple, si vous donnez du pain, des chaussures, des vêtements, dans certaines églises, on vous fait signer un papier comme quoi vous ne devrez pas parler de Jésus. Oui. Et les chrétiens signent leur nom. Je ne parlerai pas de Jésus, mais je vais donner du pain. Ah oui, on appelle ça un compromis. Si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, chers amis, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Sauvez-vous,
cette génération perverse. C'est le premier message que les chrétiens ont entendu à Jérusalem à la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Sauvez-vous de cette génération perverse. Séparez-vous de cette génération tordue, biscornue. Voyez, chers amis, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans l'Église de Dieu? Nous avons main dans la main Élie et Akab. Et quand vous connaissez Akab, voyez, main dans la main. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Jézabel en tête de l'école du dimanche. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Jean-Baptiste et Hérode, voyez, main dans la main, épaule sur épaule. C'est ce que nous avons. Jean-Baptiste n'a jamais fait de compromis. Et il a pris son doigt noueux et il l'a mis sous le nez d'Hérode. Tu n'as pas le droit de marcher comme tu marches. Pas le droit? Voyez, aujourd'hui, dans l'Église chrétienne, comment on n'a pas le droit? Voyez, on a tous les droits. Dieu m'a donné tous les droits. Ah oui, tous les droits. Ah, tu es un esclave de Christ. Tu es esclave de sa parole. Tu es lié à la parole de Dieu. Tu n'as pas tous les droits. Voyez. Chers amis, nous avons besoin de bien penser. Le premier roi écuménique dans la Bible, ça a été Josaphat, qui s'est uni à Akab, le roi. Et on voit que Akab, ce païen littéralement, ce rebelle à Dieu, était venu voir Josaphat dans le but, le supposément digne but, de reconquérir Ramoth en Galaad, de la main des ennemis. Et Josaphat, il a dû paraître charitable, voyez, généreux, mais plein de grâce et d'amour, amical. Et il a répondu à l'invitation du païen Akab. Et Josaphat, sans trop réfléchir, a dit, oui, Akab, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, nous irons attaquer avec toi Ramoth en Galaad. Ça veut dire nous serons avec toi en guerre. Comment cette alliance a-t-elle tourné? Akab a été tué et Josaphat l'a échappé de justesse. Et il a perdu son témoignage. Quand il est revenu, Josaphat, un homme de Dieu l'a rencontré et lui a déclaré, « Hey, Josaphat, est-ce qu'on doit secourir l'impie, le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est en colère contre toi. » Voyez, cet enseignement de séparation. Mais vous n'avez pas d'amour, mais vous êtes étroits, c'est... Ah là 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 là! Vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous ne connaissez pas ça, vous n'êtes pas amical, hein, vous n'êtes pas charitable, ainsi de suite. Ça, c'est les païens, ouais, ils veulent attaquer. Alors certains cèdent, ils veulent paraître gentils, ainsi de suite, et ils s'allient à toutes sortes d'alliances avec les païens. C'était une des raisons du déluge. N'oubliez jamais. S'allier, le mélange, voyez, le mélange. Hein? Moi comme toi, Josaphat, moi comme toi. Ah. L'enseignement, chers amis, dans l'Ancien Testament, les principes de l'Ancien Testament ne contredisent pas les enseignements du Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, nous avons le même enseignement. Je vous en ai donné quelques versets tout à l'heure. On va aller en voir un autre. Regardez dans 2 Jean. 2 Jean. Dans 2 Jean, verset 7, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement de Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, cet enseignement, ne le recevez pas dans votre maison. Et à cette époque-là, recevoir quelqu'un, c'était lui faire à manger, coucher, ainsi de suite, passer un jour ou deux, ainsi de suite. Donc, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas « Salut »,
car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Les chrétiens ne doivent pas avoir de communion, les chrétiens ne doivent pas donner hospitalité à toute personne qui renie la naissance virginale de Jésus, des gens qui renient la divinité de Jésus-Christ, des gens qui renient le précieux sang de Jésus qui a coulé sur la croix, ou toute vérité, je dirais, fondamentale et essentielle dans le christianisme. Nous ne devons pas travailler, œuvrer avec ceux qui renient la parole de Dieu afin supposément de promouvoir l'Évangile. On ne peut pas travailler avec eux. Voyez. On a eu une époque les marches pour Jésus. Et on a reçu des invitations. On a reçu, elles sont toutes allées à la poubelle. Pourquoi? Parce que nous, on ne marche pas pour ce Jésus-là. Voyez. Avec les anglicans, avec les pasteurs homosexuels, avec les catholiques, avec ces... Non. Non. Oui. On peut leur témoigner, on peut leur montrer de l'amour, voyez, on peut leur parler de Jésus, ils ont besoin du salut, ainsi de suite, mais on ne peut pas les inviter à participer à l'œuvre de Dieu jusqu'à ce qu'ils soient nés de nouveau et donc par la puissance du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle dans le Nouveau Testament il est dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre Satan et Dieu, ainsi de suite? Voyez, sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Séparez-vous. Donc la Bible enseigne clairement à ne pas avoir de communion avec les incroyants qui sont, eux, dans les ténèbres spirituelles. Sortez du milieu d'eux. Voyez. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Mais condamnez. Donc, aucune part, aucune participation avec les œuvres infructueuses qui n'ont portent aucun fruit, évidemment, pour le Seigneur. Donc, Paul nous dit de nous détourner des gens qui se disent chrétiens, voyez, mais comme par exemple le catholicisme, le pape, qui a une communion avec des antichrists qui sont des islamistes. Les islamistes sont des antichrists. Ils ne croient pas dans le Fils. Et la Bible dit, celui qui ne croit pas dans le Fils n'a pas non plus le Père. Ils n'ont pas Dieu. Dieu n'est pas avec eux. C'est la Bible qui le déclare. Voyez. Donc, on voit que c'est très important, l'enseignement, la doctrine. Ces gens sont accrochés aux choses du monde. Le pape croit cela, il veut la communion, le dialogue interreligieux, avec des gens qui croient, lorsqu'ils ont tué des personnes, ils arrivent au ciel avec 70 vierges, avec des ébats sexuels pour l'éternité. Mais c'est la folie totale. La folie totale, voyez. Donc, on sait qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui fait la force. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible ne nous parle pas de dialogue interreligieux. Éloigne-toi. Certains, en Tite 1,16, font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils le renient par leurs œuvres. Voyez. Alors, la Bible encore va dire, nous vous recommandons de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non pas selon les instructions que vous avez reçues de nous. Le principe de séparation est au travers de toutes les Écritures. Vous vous rappelez quand les enfants d'Israël sont sortis du désert, sont arrivés dans les plaines de Moab, à Sittim, les filles, les belles filles païennes, ont commencé à sortir du bush, voyez, des bois. Et à moitié dévêtus, tout ça. Et les gars, et ils les ont invités, invitation. Nous vous invitons au festival. On va avoir un festival rock, tout ça. Ça va être merveilleux. On pourra danser ensemble. Alors, vous baladez avec Dieu, avec une arche sur les épaules. Vous êtes arriérés. Venez danser un peu. Déniaisez-vous. Voyez. Et les hommes d'Israël ont cru ce message. Résultat, vous savez ce qui est arrivé? Ça a été évidemment les orgies, ainsi de suite. Et dans le camp d'Israël, il y a eu 24 000 morts. Dieu a jugé. 24 000 morts. Le principe de séparation a été brisé totalement, pulvérisé. Oui. Donc,
Et ça a été la raison du déluge. Ça a été la raison du déluge, voyez. Dans Exode, quand ils ont fait un veau en or, mais c'était l'Égypte. L'Égypte était encore dans leur cœur. Pourquoi ils ont vu ça faire? Ça faisait 400 ans qu'ils voyaient les Égyptiens faire cela. Et là aussi, c'était les danses, sexualité, ainsi de suite. 3000 morts. 3000 morts. Dieu les voulait séparer. Pierre va dire, vous êtes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Gardez vos valises. Gardez votre passeport. Très important. Gardez vos mains à vos valises. Vous êtes des étrangers et des voyageurs. Parce qu'il se pourrait que vous manquiez l'avion. Est-ce que vous êtes déjà arrivé devant une douane? La douane est fermée. Ça nous est arrivé dernièrement. C'est terrible. Si la douane du ciel vous était fermée, je ne vous ai jamais connu. Oui, ça serait terrible. Chers amis, nous avons besoin de faire attention. J'aimerais vous dire uniquement que les faux prophètes et ceux qui vivent de cette manière-là, nous devons les juger à leurs fruits. Ah, mais ne jugez pas. Voyons donc, nous allons juger le monde. On va même juger les anges. Jugez pas. On a entendu ce message depuis l'Église catholique. Quand nous faisions de l'évangélisation dans le porte-à-porte, il y a des années, les catholiques avaient juste ça. On leur disait, vous avez besoin de vous repentir, hein, vous avez besoin, vous n'êtes pas sauvés, hein, tout ça. Non, moi je prie Marie, tout ça, puis elle m'a guéri, tout ça. Puis, j'ai dit, vous avez besoin de Jésus. Jésus est le seul sauveur. Donnez votre cœur au Seigneur. Vous me jugez. Vous passez par les portes, vous jugez le monde, tout ça. On l'a entendu, mais maintenant ce message est entré à l'intérieur de l'Église évangélique. Ça a sauté à cause des liens avec les Romains, avec tout ça. Donc, le message est toujours là. Nous ne jugeons pas, voyez. Mais simplement, nous annonçons la parole du Seigneur et nous voulons être séparés. Et nous resterons séparés. Que celui qui est sale reste dans sa saleté. Que celui qui marche dans la justice continue à marcher dans la justice. Et que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier de plus en plus. Amen. Alors, que le Seigneur nous garde séparés et nous serons heureux et en paix. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les persécutions qui peuvent nous arriver, nous aurons toujours la paix et je dirais la porte ouverte au ciel avec le Seigneur. Parce que nous resterons fidèles à Jésus. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te remercier, car tu es celui qui nous a appelés, Seigneur. Et nous désirons, Seigneur Jésus, rester fidèles à ta sainte parole. Nous voulons rester séparés du monde, séparés de l'esprit de ce monde. Tu as dit, sortez du milieu d'eux, car c'est une habitation de démons. Et nous voulons ne pas participer à son jugement qui s'en vient. Nous te bénissons, Seigneur, car tu veux nous garder, tu veux nous protéger, Seigneur. Alléluia, tu nous gardes, Seigneur, et nous désirons, Seigneur Jésus, ne pas t'attrister. Nous voulons être comme Noé, qui marchait avec toi, au milieu d'une génération totalement perverse et corrompue. Aide-nous à marcher de façon digne, Seigneur. Aide-nous à être enracinés et fondés en toi, affermés par la foi. Au nom de Jésus, nous aimons prononcer ton nom. Et ta Bible me dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs, et on va bénir notre Sauveur.